Camille, 28 ans. Bonjour Camille. Bonjour Monsieur Brunet. Alors vous avez été victime du racisme anti-blanc. Je sais pas si on peut appeler ça du racisme anti-blanc. Pour moi, c'était pire que du racisme anti-blanc. Donc je vais vous raconter vite fait ma petite histoire. Donc moi, je suis originaire de Normandie et de l'Eure. Donc un jour, je me suis fâché avec mes parents. Bref, je suis parti. J'ai pris mon baluchon, mon billet de 5 € et je suis parti sur Paris. Donc bon, j'étais SDF pendant 2 mois. J'ai retrouvé du travail en trichant sur l'adresse et tout. Puis à un moment, j'en avais quand même marre de dormir dehors. Je voyais l'hiver qui commençait à s'approcher. Donc j'ai été voir une assistante sociale pour avoir une place dans un foyer jeunes travailleurs. Donc bon, je fais les démarches et tout. Hop, et la dame, elle me dit, bon, écoutez, vous avez une place qui va se libérer la semaine prochaine, on vous la garde. Donc moi, j'étais tout content et tout. Je commence à prendre mes dispositions. Et 2 jours avant le jour J, de prendre la place, la dame m'appelle, elle me dit, écoutez, monsieur, il n'y a plus de place pour vous. Et je dis, pardon, faut qu'on m'explique. La semaine dernière, vous m'avez dit qu'il y avait une place qui m'attendait et tout. Elle me fait, mais vous comprenez, vous êtes blanc, vous êtes français, vous savez lire, écrire, ce sera plus facile pour vous en sortir. Je sais pas, bon. Et donc là, j'étais resté scotché, enfin... Je suis resté scotché, enfin voilà, c'était là, je me suis pris plein de trucs sur la tête, j'ai pas compris, j'ai dit mince, c'est quoi ce système? Parce que s'il y a du racisme en France, c'est pas à cause des étrangers, c'est à cause du système. C'est tout. Donc, vous croyez vraiment que c'était l'argument, quoi? Ah mais moi c'est l'argument qu'on m'a donné. Ouais. Moi j'ai dit, donnez-moi un argument, ça fait 5 ans que je travaille, que je paye mes cotisations, que je paye mes impôts, j'ai jamais rien demandé. Là j'ai besoin juste un coup de pouce. Je voulais pas un logement gratuit, hein, je voulais juste un logement, vous foyer Sonacotra, jeune travailleur. Ouais. Messieurs, ça c'est une forme dévoyée, absurde, ubuesque, administrative, bureaucratique d'un certain racisme, quoi. Monsieur, je suis sûr que c'est pas un cas isolé. Monsieur, écoutez, notre système d'aide et d'assistanat en France, il est pas fait pour vous. C'est pas possible puisque vous êtes normand, vous pouvez pas être dans la souffrance sociale. C'est le contre-coup de ce qu'on appelle la discrimination positive. Donc d'une certaine manière, ceux qui ne bénéficient pas de la discrimination positive, qui est une forme de discrimination, comme le mot l'indique, peuvent aussi en subir les contre-coups. Mais là où votre auditeur a totalement raison, c'est que le racisme anti-français ou anti-blanc n'est pas de la faute des immigrés. Il a raison, il est de la faute du système. Cette forme de préférence pour l'autre. On est passé d'un excès à l'autre. Autrefois, le blanc se sentait supérieur de l'autre. Maintenant, il se sent d'une certaine manière moins bien que l'autre. Et c'est autour de ce prêt-à-penser ou de ce prêt-à-ressentir que se créent d'autres injustices qui évidemment n'excusent pas les premières, mais qui se conjuguent en première. Mais encore une fois, je veux insister sur le fait que nier, comme je l'ai entendu hier, le racisme anti-blanc, c'est une forme suprême de racisme. Ça voudrait dire que l'on ne conçoit les Français et les Blancs que dans leur peau finalement de tortionnaire ou de salaud, et qu'on ne puisse pas les imaginer par principe en tant que victimes. Ouais.